Salut à tous. Salut. Bon, alors là, la bêtise de l'apiculteur qui fait pas attention, c'est ce qui pourrait arriver. Moi, je l'ai fait exprès. Je vous laisse regarder la ruche. Vous voyez ces allers-retours devant là? Et ben ça, faut y faire très attention. Parce que là, une ruche vide. Donc pour la petite histoire, c'est une ruche vide dans laquelle au printemps j'ai découvert un nid de frelons asiatiques, un nid primaire. Je suis venu le voir pendant une semaine, je suis passé, j'y ai regardé plusieurs fois. Pour moi, il était vide. Pas de fondatrice, pas d'œufs, rien. Pendant plusieurs semaines, ça a été comme ça. Donc, j'ai décidé que je voulais le garder, puisqu'il est accroché à un cadre de la ruche, en disant comme ça me servira de support pour faire une présentation sur des foires ou des brocantes, ou dans des écoles. Sauf que là, ben, petit problème. Je crois qu'il y a du monde. Donc à mon avis, il a dû grossir. Quand moi je l'ai vu, il était gros comme une orange. Donc bah, ça va être la grande découverte. On va aller l'ouvrir ensemble. Allez, c'est parti. Donc je vais vous mettre sur le trépied. Vous y êtes déjà, hein. Mais je vais essayer de vous mettre à hauteur, de façon à ce que vous puissiez le découvrir de l'intérieur. Allez, hop, on va basculer ça comme ça. Je vais vous mettre sur la ruche qui est derrière, de façon à ce que vous voyez l'intérieur au fur et à mesure que je vais ouvrir. Et comme ça, on verra bien. Voilà. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de marqué ici? Bise à Lilou et Tom Pelado. Ah ouais, d'accord. Bon. Oui, alors c'est les enfants d'un ami qui ont pris contact avec moi hier sur Messenger. Donc ça fait plaisir de temps en temps de voir que même les enfants de vos amis vous suivent. Allez, on ouvre. Et là, en ouvrant, ça va être la guerre. Normalement, ça va me sauter sur le coin de la tronche. Parce que... vu ce que j'entends. Ah oui, d'accord. Ok. Alors... hop. Quand je l'ai vu, c'était une orange, il n'y avait rien dedans. Vous le voyez? Là. Une orange, c'est un ballon de foot. Le seul problème, c'est qu'entre la ruche et la réhausse, il n'y a pas de couvre-cadre. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, je vais enlever des cadres pour voir si je peux essayer de le récupérer sans trop morfler. Hop. Ça y est, moi ça commence à attaquer. Ça commence à devenir la merde. Donc, ils ont bouffé la cire, ils sont passés à travers. Voilà. On va aller chercher de l'autre côté. En essayant de ne pas trop faire sortir tout le monde dedans. En essayant de ne pas le casser. Tac. De l'autre côté, ça donne quoi? Ça n'a pas l'air de descendre au niveau de la rue. Je vais voir si... ah, je l'ai cassé. Ok. Donc là, je l'ai cassé. Comme vous voyez, j'avais pris aussi les cadres de ruche qui sont dessous. Donc voilà. Bon, là, je vais perdre 3 ou 4 vieux cadres, c'est pas grave. Je vais les remettre dessus. Simplement. Leur faire la petite injection comme d'habitude. Alors j'essaye d'y aller en délicatesse, hein, pour essayer de pas trop vous secouer, parce que en fait j'ai pas de stabilisateur sur ma vidéo et c'est chiant. Là j'ai piqué, petite injection,
Voilà, ça suffit. Hop. Donc on voit bien que ça suffit, hein. La poudre elle est passée de l'autre côté aussi, hein. Elle est ressortie un peu sur le bas du nid. Et faut qu'on commence à sortir tout blanc. Écoutez ce bruit. Donc le frelon blanc, ça doit tomber dans la ruche là forcément. Je vais essayer de vous le ressortir pour vous faire voir l'intérieur du nid. Tac. Donc là le but ça va être de décoller les 3 cadres d'un seul coup. Ah, j'ai ouvert. Je suis sûr que j'ai ouvert. Bon, c'est pas grave. Là. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc vous voyez. Ah, regardez, on voit même le nid primaire. Donc en fait, c'est un nid primaire qui s'est transformé en secondaire. Vous voyez ici, là, au bout de mon gant. Alors attendez, je vais essayer de faire sans le casser. Donc ici, là, au bout de mon gant, on voit bien le rond du nid primaire. Donc en fait, on a le nid primaire qui est devenu un secondaire. Ils ont refait le secondaire par-dessus, ils l'ont pas quitté. Ça arrive et c'est rare. Et là, j'ai la chance de pouvoir le voir et de vous le faire voir. Donc voilà. Donc en fait, ils ont agrandi la base du nid pour pouvoir vous le faire. Regardez. Ça, c'est un nid non traité, fin de semaine. Et ben, il prend toute la hausse. Parce que là, il va y avoir du monde. Hein. Il va y avoir de la naissance, ça va être quelque chose. Hein. Donc l'avantage de l'avoir comme ça, c'est que du coup, je peux récupérer ce cadre-là, le remettre à sa place de ce côté-là. Celui-là, comme vous pouvez voir, le remettre à sa place aussi. Ce qui va me permettre d'avoir un nid complet détachable pour les foires et les brocantes. Et aller faire quelques démonstrations aussi au niveau des écoles. Ça va être top. Donc vous voyez, il y a très peu de poudre. Hein. Ceux-là, ils sont pas tout blancs. Hein. Et ils meurent quand même. Donc impeccable. Bon, allez. Ben, moi je vous laisse. Je vais essayer de prendre un peu de distance, ça peut être bien. Voilà. Moi je vous laisse. Bon courage. À bientôt. On est le 18 juillet. On commence juste à avoir des nids de cette taille-là en Charente. Sur le nord Charente, hein, je parle. Donc faites très attention. Là, je suis chez moi et j'ai failli me faire avoir. C'est vraiment parce que je l'ai entendu passer que j'ai tourné la tête et que j'ai vu qu'il était dans ma ruche. Faites très très attention. Un aller-retour d'insectes sur un point fixe. Il y a un nid. Et c'était hyper discret. Donc voilà. Allez. Ciao et bon courage. Salut à tous. Bon, petit retour sur l'intervention que vous venez de voir. Donc, nid que j'ai trouvé début juin dans la ruche, qui était gros comme une orange, qui pour moi était mort. Personnellement, quand je l'ai trouvé, c'est en voulant déplacer la ruche plutôt, et pour moi ce nid était mort. Il était totalement mort, on n'en parlait plus, on était tranquille. Donc je décide de dire c'est cool, il est fixé au cadre. Je le garde avec le cadre, j'y fais 2 petites pattes en bas. Ça servira de support. Et on sera tranquille. Comme ça, petite présentation avec les petites explications qui vont bien, hein, les mêmes qu'on fait sur les vidéos et choses comme ça. Au niveau des foires, quand je vais sur des brocantes ou quoi que ce soit, à titre personnel, j'aime bien aussi, des fois, je pose un truc comme ça, une affiche ou quelque chose, et les gens viennent poser des questions et je réponds, tout simplement. Et donc je me disais qu'avec un support comme ça, ça pourrait être bien. Donc là j'ai un super support maintenant, parce qu'avec les 3 cadres que je peux séparer, c'est cool, ça permet de voir l'intérieur du nid. Et donc, mais c'était pas prévu du tout. Donc ce nid, comme je vous disais, taille orange, début juin.
Là on arrive à mi-juillet et je m'aperçois en fait que d'un coup j'ai du mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Alors est-ce que début juin il commençait juste et que madame la fondatrice à chaque fois que je regardais était partie en balade et qu'elle a mis du temps à revenir? Parce qu'à chaque fois j'ai attendu 5-10 minutes pour voir si la fondatrice revenait. Quand elle est toute seule, des fois elle met un peu plus de temps. Bon. Et puis ben voilà, une vingtaine de jours après, naissance des premières ouvrières. Je m'aperçois d'un vol, je fais pas trop attention. Il y avait du vol dans le secteur, je dis bon, il y a un nid dans le quartier, mais où, voilà. Et en fait, eh ben, le nid était à la même place. Donc comme vous avez pu voir, il y a le nid primaire qui est dessus. Et ils ont fait le secondaire par-dessus le nid primaire. Et oui, ça arrive des fois, on trouve le nid primaire dans un secondaire. Donc en fait, on est toujours sur un nid primaire. Voilà, c'est ce qu'explique le Muséum d'Histoire Naturelle, que des fois, eh ben, on a beau avoir des gros nids qui font taille machine à laver. Si on découpe l'embase et qu'on trouve le nid comme ça, on est toujours sur le nid primaire. Il n'y a pas eu de nid secondaire de fait avec cette fondatrice-là. Tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication. Moi je vous laisse, j'essaye de vous faire des vidéos régulièrement dans la saison. Alors c'est pauvre en intervention pour le moment, hein. On est le 18 juillet, c'est très pauvre. J'espère que ça va se lancer pour vous, pour les vidéos. Parce que moi c'est très calme. Et voilà. Bon après maintenant j'ai la dératisation, j'ai autre chose à côté, donc forcément j'attends pas que du frelon. J'essaye de me lancer un petit peu plus au niveau des abeilles. Ah, le contre-jour, c'est pas cool. Hein. On se remet dans l'autre sens. J'essaye de me lancer un petit peu plus dans les abeilles et de pouvoir garder un peu plus longtemps mes ruches. On va voir ce que ça donne. Cette année c'est un peu la grosse galère pour tout le monde, hein. Même les apiculteurs pro ont du mal. Alors moi je suis autodidacte dans l'abeille, je me prends un peu la tête, mais je dois aimer ça. Allez, je vous laisse. Bon courage, bonne vision des vidéos pour la saison 2021. Merci à tous les nouveaux. Et au fait, Lilou et Tom, j'espère que vous avez vu la petite dédicace, elle est passée. Allez, ciao!